à tous, c'est Daisy et cette semaine, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter ma petite collection de goodies Evoli. Vous avez déjà pu voir mon Evoli en chair et en os, je rigole parce que la vidéo, le montage me semble assez ridicule, mais je me suis bien marrée à faire ce mini-film et j'espère que ça vous aura fait rire aussi. Donc mon petit Evoli qui en vrai s'appelle Boston. Voilà. Donc je vais tenter de vous présenter au mieux chacune des petites choses que je possède. Si vous voulez voir une collection absolument incroyable de peluches et goodies Evoli et de tous les Pokémon en général, je vous invite à aller voir la chaîne de Pokécollect FR qui a une collection absolument dingue. C'est bluffant tout ce qu'elle possède sur Pokémon. Je mettrai en particulier le lien de sa vidéo qui présente tous ses goodies Evoli dans la description de cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir ça, je vous dis, c'est carrément bluffant tout ce qu'elle possède. En plus, elle connaît tous les détails des provenances des objets qu'elle possède et c'est vraiment, vraiment super intéressant de voir un peu d'où viennent les produits. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, en particulier la vidéo avec ses Evoli, vu que c'est le thème de cette vidéo, mais toutes ces vidéos sont vraiment top. Je vais déjà poser la caméra, j'avais filmé pour que vous ayez un aperçu de tout, et je vais me rapprocher. Voilà, donc avant de commencer la présentation des objets, je voudrais juste vous annoncer une petite chose. Je pars à l'étranger finir ma licence dans 2 jours. Du coup, pour tout ce qui est échange, ça va être compliqué étant donné que donc, je pars en Angleterre, donc je sais pas du tout si la poste là-bas c'est cher ou pas. J'imagine que dans tous les cas, pour envoyer à l'étranger, seul sera. Donc c'est vrai qu'au niveau des échanges, ça va être un peu plus compliqué pour les 4 mois à venir environ. Je ne sais pas encore quand exactement je reviens, ce sera entre avril et juin. Donc c'est vrai que pour les mois à venir, les échanges, ce sera un peu plus compliqué. Et puis du coup, je ne sais pas si je pourrai faire une vidéo la semaine prochaine, ça dépendra de comment ça se passera le déménagement, si j'ai internet ou pas tout de suite, on va voir ça avec mon ami avec qui je serai en colocation. Donc bon, j'essaierai de vous tenir au courant pour une prochaine vidéo, enfin pour vous dire quand est-ce qu'elle aura lieu, et puis sinon... je pense que j'aurai plein de belles choses à vous montrer là-bas avec tous les packs en anglais du coup qui m'intéressent. Et puis la sortie de XY le 5 février en Angleterre et aux États-Unis. Donc ça va arriver vite. Donc j'espère que je pourrai vous présenter tout ça à temps. Voilà. Et puis comme d'habitude depuis maintenant un mois il me semble, ou pratiquement un mois, à la fin de la vidéo, je révélerai un nouveau Pokémon pour le loto Pokémon. La solution n'a toujours pas été trouvée, cependant, j'ai vu 2-3 personnes qui se sont approchées de la solution. Donc je pense que cette semaine, il n'y aura plus qu'un seul Pokémon à trouver. Donc il y aura forcément quelqu'un qui trouvera la solution. Sachant que vous êtes environ 140 à participer chaque semaine. Donc je pense que cette fois-ci, on aura un gagnant la semaine prochaine. Voilà, donc on verra ça à la fin de la vidéo. Donc, je reprends mon souffle et je vais commencer à vous présenter les diverses petites choses que j'ai. Donc, je vais les prendre au fur et à mesure, au hasard. Donc, ce que j'ai devant moi, par exemple, cette petite peluche. Hop, j'espère que vous la voyez correctement. Donc, du coup, j'ai fait tomber le Nymphali derrière. Donc, petite peluche Evoli, qui est toute douce. Elle est trop mignonne. Bon, celle-ci, je la laisse pas dans mon lit parce que je veux pas l'abîmer. Donc... c'est Tommy qui fait ça, mais il me semble qu'on avait aussi, ça se trouve aussi, on a aussi des trucs Tommy en France. Donc celle-ci vient du Pokémon Center de Tokyo, et elle est ma foi super mignonne, pas trop grande, pas trop petite, donc vraiment sympa, et je trouve qu'elle est bien fidèle au personnage Evoli. Voilà, donc première petite peluche que j'ai, qui m'est tombée sous la main là. Et je dois avoir aussi, j'ai toujours l'étiquette, j'ai gardé les étiquettes, je les ai enlevées, mais je les garde de côté parce que c'est vraiment trop cool. Les étiquettes tout en Jap, c'est vraiment sympa à garder. Hop, donc je mets de côté au fur et à mesure. Donc du coup, le petit Nymphali qui est tombé. Donc peluche Nymphali, alors ça, Pokécollect FR a reçu toute cette collection dans une de ses dernières vidéos. Donc je ne saurais pas vous donner plus de détails sur... la collection, ça vient aussi du Pokémon Center.
donc 2013. Et j'ai l'étiquette ici. Donc je sais que chaque collection a un nom, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, mais je pourrais pas vous dire le nom des collections pour chaque chose. Donc voilà, petit Nymphalie, qui est trop mignonne. Et du coup, pour Kekola Kefir disait qu'il n'y avait que celle-ci de jolie, mais c'est vrai que les autres, elles sont peut-être moins réussies. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai un crayon à papier que j'utilise à la fac, donc avec Evoli, et à la base, il y a la petite queue d'Evoli donc qui est ici, mais moi je l'ai enlevée parce que c'est pas du tout pratique pour écrire, et je l'ai mise en strap sur mon portable avec un autre strap de Blue Exorcist, qui n'a rien à voir avec Poké, mais enfin. Et du coup, sur mon portable, j'essaierai de faire ça au montage. J'ai un petit, comment dire, un petit autocollant sur le bouton de mon iPhone. Donc là, je peux pas vous le montrer vu que je filme avec mon iPhone, mais j'essaierai de mettre une image pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc un petit autocollant avec Evoli sur le bouton de l'iPhone. Ensuite, j'ai un stylo avec donc un stylo rose. Donc c'est des choses que j'avais pu montrer dans d'autres vidéos, mais je vous les remonte vu que cette vidéo est spéciale Evoli et ses évolutions. Donc on a un Nymphalie et Evoli. On a un Pikachu aussi. Donc super joli stylo qui écrit rose pailleté. Et ils existent aussi d'autres couleurs. J'avais vu ça. Pour continuer dans les stylos, j'ai ma trousse. Donc celle-ci, je l'adore. Bon, maintenant, elle a un petit peu noirci sur le devant parce que je la prends pour aller à la fac. Donc mine de rien, on a l'impression qu'elle est petite, mais en fait, je casse pas mal de trucs dedans. Donc c'est sympa. À l'intérieur, c'est violet avec marqué IUI, je sais pas comment ils disent les japonais. Donc voilà, petite trousse. Et j'ai ici l'étiquette qui était avec la trousse. Ensuite, j'ai ici la boîte à cookies que Anne-Sophie m'avait offert à Noël. Donc vraiment super jolie boîte à cookies avec le Evoli et Nymphalie. Ici, les 3 premières évolutions, Aquali, Pyroli, Voltali, Montali et Noctali. Filali et Givrali, et puis derrière on avait Pikachu et Moustillon. Donc voilà, super jolie boîte à cookies, on peut trouver plusieurs cookies devant, et notamment un Nymphalie et un Evoli, qui n'a pas l'air très content. Donc voilà pour la petite boîte à cookies. Ensuite, j'ai ici la figurine qu'il y a donc dans la Sylveon Box, que vous avez pu voir dans une de mes vidéos précédentes et qui est à gagner pour le concours. Est-ce que je vais réussir à faire un zoom correct dessus? Voilà. Donc qui est vraiment super jolie. Franchement, je la trouve super réussie. J'aime beaucoup cette figurine. Rien que pour ça, le coffret vaut le coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc c'est vrai que je traîne pas trop sur chaque objet, mais sinon la vidéo va durer un temps fou. Donc ici, j'ai une petite pièce qu'on peut faire, comment dire, imprimer en quelque sorte. Dans les Pokémon Center, il y a plusieurs designs qu'on peut choisir, notamment avec Zekrom, Reshiram, mais celui-ci, il y a le Evoli et le Nymphalie avec le Pikachu comme d'habitude. Mais ouais, avec le Nymphalie en vedette au milieu, c'est vraiment sympa. Donc c'est une petite pièce comme ça sert pas à grand chose, mais moi je la garde dans ma boîte à marqueurs de dégâts comme un gris-gris. Voilà, donc c'est quand même sympa. Puis c'est un souvenir. Ensuite, j'ai ici, alors ça c'est absolument pas officiel, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant c'était officiel, ça vous pouvez le voir à la tête du Evoli qui, le pauvre, on dirait qu'il s'est fait ravaler la façade mais que ça n'a pas marché. Donc c'était avec ça, mais je n'ai jamais réussi à faire marcher le truc. J'imagine que normalement on met le Pokémon à l'intérieur et en l'ouvrant ça doit propulser le Pokémon à l'extérieur, mais ça ne marche pas trop. Donc ça, j'avais trouvé ça pour 1 euro au tournoi en Italie. Donc je me suis dit, bon, il y a Evoli, je le prends quand même pour 1 euro. C'est rigolo, même si c'est pas officiel. Ensuite, j'ai ici des petits, comment on appelle ça, des petites breloques en fait, qui ont été attachées à un bracelet. C'était mon cadeau de Noël. Et j'ai eu un Keldeo, donc en Poké, non, je n'y arrive toujours pas, voilà. Mais surtout, il y a un petit Evoli, donc en pixel, un Voltali, et
j'ai le petit Aquali ici. Je trouve que l'Aquali est super bien réussi. Donc c'est vraiment sympa à porter autour du poignet. Bon, après on peut les mettre n'importe où, hein. C'est des petites breloques comme ça qui s'attachent. Donc ça peut s'utiliser en strap, en porte-clés, n'importe comme on veut. Mais c'est vraiment sympa en pixel. Ça donne un style plutôt sympa. Ensuite, en dessous du trépied, donc je vais le faire bouger, j'ai des files, donc des dossiers pour ranger les papiers. Donc j'en ai un avec toutes les évolutions. Et Evoli ici. Donc je sais pas si je le mets plus loin. Non, vous ne verrez pas le dossier en entier. Et là on a les noms des Evoli et de ces évolutions en japonais, j'imagine, mais c'est assez rigolo. Booster pour Pyroli, Showers pour Aquali. Donc c'est pas... Au final, ça ressemble fort à l'anglais. Je sais pas comment ils le prononcent en japonais. Donc un dossier vraiment sympa. Et Pocket Monster, c'est comme ça qu'ils disent les japonais quand on regarde les pubs pour Poké. Pocket Monster. C'est rigolo. Donc voilà, super joli dossier. Et derrière, j'imagine qu'il y a écrit Pokémon. Je sais pas trop. Donc on retrouve la queue de Evoli et le nœud de Nymphali. Et puis là, une petite tête un peu minimaliste de Pikachu. Donc c'est vraiment sympa. J'ai un deuxième dossier avec un Evoli et un Nymphali. Il en existe plusieurs des comme ça. Je crois qu'il y en a un avec Noctali, Mentali. Il doit y en avoir avec les autres. Mais moi j'ai juste l'Evoli et le Nymphali. Et ça me va parce que j'adore Nymphali. C'est tout rose et c'est bien fifi. Et derrière on retrouve la même écriture. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et le dernier dossier que j'ai avec Evoli en vedette devant. Je suis désolée pour... il y a la lumière de la lampe qui se reflète. Donc l'Evoli. Derrière on retrouve Evoli de dos. Donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Donc ça vient du Poké Center aussi. J'ai commandé ça sur internet. À l'intérieur on a donc en fait des pochettes pour séparer les feuilles. Donc de ce côté et de l'autre côté. Donc c'est vraiment pratique. On a un petit Evoli en bas à droite et un Evoli à gauche. Et puis ici on a des petits comment dire, comme des petits marque-pages en fait, avec différentes poses, deux poses différentes et des couleurs différentes pour ces petits marque-pages. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Cette figurine. Alors cette figurine, ça vient d'un booster du jeu. C'est un jeu de plateau en fait à collectionner Pokémon. C'est pratiquement introuvable aujourd'hui scellée. Je sais qu'elle est trouvable la figurine sur eBay. Pour pas trop cher. Ça va être quelque chose genre 6 euros. Alors j'ai du mal aujourd'hui à faire un zoom correct. C'est dommage. Donc petite Evoli avec un air combattant sur un rocher. Elle est vraiment super jolie cette figurine. Non, je n'y arrive toujours pas. Ah, voilà. Donc un jeu qui s'appelait Pokémon Premier Défi. Donc je sais pas de quand ça date, mais ça fait au moins, je pense, bien 6-7 ans à mon avis. Au moins. Donc vraiment super jolie figurine. Et donc là il y avait des attaques. Alors je n'ai aucune idée de comment ça se jouait, mais j'imagine qu'on utilisait tout ce qu'il y avait là pour jouer. Pour continuer dans les figurines, on a celle de McDonald's, donc qui est sortie, je crois que c'était en octobre 2013, donc l'année dernière. Donc il y a la queue qui bouge et la tête. Je trouve qu'elle est, franchement, elle est pas mal réussie. C'est sympa pour les cadeaux McDo. C'est vraiment cool. Même les petites pattes là. C'est vraiment sympa comme figurine. Ensuite, je vais garder les cartes pour la fin. J'ai ici mes pochettes avec Evoli, Givrali et Filali. Donc celle-ci existe aussi avec Noctali et Mentali et Pyroli, Voltali et Aquali. J'aimerais beaucoup les avoir celles-ci. Donc des sleeves, elles sont de super bonne qualité celles-ci. Donc ça je les ai achetées à un joueur, mais c'est aisément trouvable sur eBay. Par contre ça coûte un peu cher, faut compter une vingtaine d'euros avec les frais de port pour les deux pochettes. Ensuite j'ai ici
une petite figurine Aquali, donc ça vient aussi du Pokémon Center, je l'ai gardé scellé parce que je trouve ça plus cool de garder les trucs scellés généralement. Donc Aquali que j'adore, qui est super sympa, et en fait si on l'ouvre, on va voir le plateau qui va se tourner, on peut attacher les différentes figurines entre elles et avoir les Pokémon qui tournent, on en fait tourner un et du coup tous les Pokémon tournent, donc c'est assez rigolo. Moi je n'en ai que deux, j'ai que celle-ci et Chanchidou, donc je les garde scellés. Voilà, petit Aquali. Ensuite j'ai ici un œuf surprise, c'est un Kinder Pokémon. Non, en fait c'est juste, c'est un petit œuf, alors je sais pas à quelle occasion ils ont sorti ça au Poké Center, peut-être à Pâques, probablement. Poké Collect, si tu regardes, je t'invite à me donner des informations sur ce petit œuf Kinder. Donc on a une petite peluche Evoli qui est trop mignonne. Donc je l'ai prise en tournoi plusieurs fois. Elle est trop chou, toute petite. Elle fait quoi? Même pas la taille de ma main. Donc c'est vraiment adorable. Et là aussi j'ai gardé le tour, donc en fait c'était autour de l'œuf, donc le papier. Donc j'ai gardé parce que c'est vraiment trop joli. Et c'est Tommy encore qui fait ça. C'est adorable. Hop, bon je referme pas l'œuf, comme ça il prend l'air. Ensuite j'ai alors cette figurine que j'avais quand j'étais toute petite et puis que j'ai perdue dans un déménagement et que j'ai racheté sur eBay. Donc vous voyez la boîte est quand même bien abîmée. Cependant, c'est sympa d'avoir toujours la boîte, ça aussi je le garde scellé. Donc c'est une figurine. Quand on passe dedans, quand on passe devant, pardon, normalement ça doit faire du bruit. J'imagine que ça fait un cri marqué avec voix et hochement de tête. Donc j'ai jamais essayé voir s'il marchait parce que en vérité ça m'est égal, je le garde scellé, mais normalement ouais ça doit reconnaître les mouvements en fait devant. Donc là il existe avec Psycho Quack et Togepi. Et il me semble que c'est Axou qui m'avait dit qu'elle avait la même chose avec Mew. Donc il doit y en avoir plus. Et ça, c'était fait par Hasbro. Donc c'est vrai que maintenant, on trouve beaucoup moins de choses Poké. Mais à l'époque, quand c'est sorti, il y avait énormément de produits Pokémon à la grande récré et ce genre de magasin. Donc cette figurine, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai mon bento que j'utilise aussi à la fac quand j'y mange le midi. Donc il est vraiment bien pratique avec deux séparations. Donc c'est sympa pour mettre une entrée et son plat. Pocket Monster encore. Donc on y trouve le petit Evoli qui fait dodo, qui est trop chou. Et là, les différentes évolutions. Donc, vraiment sympa. Donc ça, je l'avais payé un peu cher, quelque chose comme entre 15 et 20 euros. Donc c'est vrai que c'est pas donné, mais vu que c'est en provenance du Japon, forcément, avec la marge que les vendeurs se font et puis les frais de port, tout de suite ça coûte cher. Ensuite, alors ici j'ai découpé sur le coffret Nymphali le dos avec la grande Nymphali que je trouve jolie, donc je voulais garder ce bout du coffret. Hop, derrière je récupère le dessin de Cracky que vous avez déjà pu voir dans une ancienne vidéo avec les deux Evoli, l'Evoli petite fille et l'Evoli mâle. Donc super joli dessin. Et d'ailleurs, je devrais bientôt recevoir un autre de ces dessins avec Aquali. Donc je pense que vous avez pu le voir sur son Facebook. J'ai hâte de le recevoir. J'espère l'avoir avant de partir. Sinon, de toute manière, je l'aurai un jour. Ensuite, j'ai ici un objet, c'est peut-être, je dirais pas le plus précieux, mais en tout cas un objet que j'aime beaucoup. On pouvait le gagner au Pokémon Center avec, c'était un loto en fait. On payait, je crois que c'était 5 euros, donc un petit ticket en fait, comme une loterie quoi. Et on pouvait gagner, le premier prix qui était à gagner, c'était la figurine que vous pouvez voir là à droite avec Evoli et Pikachu. Et puis chaque ticket était gagnant. Et donc là c'est un strap avec Evoli et puis là on a un Pyroli, je sais pas si vous allez bien voir, avec donc Pyroli, Voltali et Aquali. Puis ici un petit dé avec des Pokéballs.
Donc pareil, je le garde scellé. Vu que c'est en plastique, j'ai trop peur que ça se casse si je l'utilise. Donc je préfère le garder comme ça et le mettre en exposition dans ma chambre. Et ici on retrouve tous les petits Pokémon Doll Edition. Donc c'est vraiment joli. Mais je vous dis, je ne l'utilise pas, j'ai trop peur que ça se casse. Ensuite, j'ai ici une superbe figurine. Très très belle figurine. Donc ça ne vient pas du Pokémon Center. Ça se trouve, il me semble, dans des magasins de jeux vidéo. Donc j'ai aussi la boîte. Hop. Donc je sais pas si vous allez bien voir tout. Premier live figurine Eevee. Pocket Monster Best Wishes. Bon, je garde la boîte forcément parce que c'est toujours joli, comme je disais. Des Pokémon et les écritures en jatte. C'est sympa. Donc voilà, la boîte et puis la figurine qui est vraiment superbe. Avec Evoli. Et un trompignon derrière. C'est trop mignon. Puis elle est vraiment bien faite, je trouve. Superbe figurine. La matière, elle est trop belle. Les couleurs sont super jolies. Moi, je l'adore, celle-ci. C'est aussi la plus grosse figurine que j'ai. Ensuite, j'ai ici des petites figurines qu'on trouve, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, ces trucs où on met 1 ou 2 euros et on a une balle avec un truc dedans. Et donc au Japon, on trouve plein de choses Pokémon comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Pourquoi on n'a pas ça en France? On en a quelques-uns en France. Mais pas avec des Evolis. Donc là, j'ai un Voltali qui prend le soleil. Et à l'intérieur, on a des autocollants. Donc moi, j'en ai utilisé un déjà. Donc avec différentes formes de Voltali. Donc il y a la même chose pour Noctali, Mentali, etc. Et puis j'ai aussi la Nymphali. Il y a 2 versions de Nymphali. Alors si l'un d'entre vous comprend le japonais, il pourra peut-être m'expliquer ce que ça signifie, parce que là, donc sur ça, c'est le papier qu'il y a à l'intérieur donc de ces petites balles. Il y a 2 Nymphali, donc un qui a une pose debout et une allongée, donc celle-ci. Et c'est en rose avec une étoile. Alors je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il est plus rare que les autres figurines? Je sais pas du tout. Donc si quelqu'un lit le japonais, un peu d'aide serait la bienvenue. Donc voilà ce petit Nymphali qui est super joli. Elle est trop belle. Et donc là vous pouvez voir les autres figurines qui sont trouvables dans ces machines. Donc c'est pareil, ça coûte pas bien cher là-bas. Et j'ai aussi les autocollants dedans. Avec Nymphali, et j'en ai utilisé un. Donc on a Nymphali qui court, qui est trop belle. Et Nymphali qui fait la belle juste au-dessus. Voilà, mais elle a de quoi faire la jolie là, parce que c'est vrai qu'elle est très jolie. Et puis, ça va bientôt se terminer. On est déjà à 23 minutes. Alors, ça c'est pareil, j'ai gardé scellé, donc c'est... mince, je sais pas si vous allez pouvoir tout voir. Peut-être si je mets ça comme ça, si, voilà, c'est bon. Donc c'est les figurines qu'on peut trouver dans les magasins de jouets. C'est Tommy aussi qui fait ça. Donc on a toutes les évolutions à part Nymphali qui est nouvelle. Il me semble qu'au Japon, on peut trouver la Nymphali de ces collections de figurines Tommy. Et on a des petites fiches pour aller dans les Pokédex en plastique. Donc moi je n'ai pas le Pokédex, je voulais juste les figurines Evoli. Donc pour l'instant j'ai gardé ça scellé. Après je sais pas trop si je vais le garder éternellement scellé ou si je vais prendre les figurines à part. Elles sont plutôt bien réussies je trouve, à part la Pyroli qui est pas top. Elle est... Je trouve que je sais pas, il est bien foncé. On dirait qu'il a pris un peu trop le soleil. Mais sinon en général elles sont bien réussies, surtout la Filali. La Filali, hop, elle est vraiment jolie. Et puis j'ai tout seul le Evoli. Donc qu'on retrouve au milieu du coffret. Petit Evoli, hop, je mets ça à côté. Et puis ça va se terminer. Donc pour terminer, j'ai mis de côté les cartes que je pouvais avoir avec Evoli et ses évolutions que j'ai jugé bon de vous montrer. Donc celles-ci, je vous les ai montrées il n'y a pas longtemps. Donc c'est les cartes qu'on pouvait avoir lors des cities et régionaux. Donc on a le Pyroli, Aquali, Voltali. Donc ceux-là c'était pour des régionaux. Le Mentali c'était pour le championnat de France.
Noctali, c'était un régional aussi. Et Evoli, c'était un city. Voilà, donc des jolies cartes. Ensuite, on a celles que vous connaissez du coffret Nymphali. Donc avec Philali. Elles sont super belles ces cartes. Pyroli, Aquali. Trop jolies. Givrali, Voltali, Montali, Noctali qui est vraiment sympa, Evoli et le Nymphali, donc avec le nouveau type d'holographisme qui court dans les prés en mode petite maison dans la prairie. Puis là j'ai quelques cartes encore, donc le Evoli qu'on trouve dans les tripacks anglais Legendary Treasure avec le Pikachu derrière, donc super jolie carte. Ensuite j'ai les cartes de McDo. Donc je vous ai sorti juste les Evoli et donc ces évolutions. Philali, Pyroli, Aquali, donc c'est des rééditions de Dark Explorer. Givrali, peut-être pas toutes, en tout cas je sais que l'Aquali c'est Dark Explorer, Voltali aussi. Montali, Noctali et le Evoli qui fait un clin d'œil, qui est trop chou. Derrière j'ai les 3 cartes de Jungle. Donc où on trouvait Pyroli, qui est vraiment jolie. Elle est vraiment superbe. Pyroli, Voltali, super sympa aussi. Et le Aquali, alors Aquali, je trouve que il a une tête un peu bizarre. Et puis la carte, elle paraît super vide comparée aux deux autres. C'est vrai qu'elle est un peu moins réussie, l'Aquali, je trouve. Et pour terminer, donc cette carte qui était 3 au Pokémon Center, alors je sais plus comment elle était trouvable, je sais pas s'il fallait acheter un certain nombre de trucs et je crois que c'était offert, il me semble pas qu'elle était achetable en magasin. Moi je l'ai acheté sur eBay pour une quinzaine d'euros, donc c'est vrai que c'est pas donné, c'est pour ça que je l'ai quand même gardé sous top loader. Et donc on retrouve un Pokémon Center et toute la famille Evoli, sans Nymphali. Je pense qu'elle était sortie avant, donc c'est une promo en fait, 190 PWP. Je sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai aucune idée du pouvoir de cette carte. Il faudrait que je pense à aller regarder sur internet, avoir une idée du pouvoir de la carte. Et j'avais oublié, à côté de moi, j'ai ma pochette de Nintendo avec les Evoli. Donc il y en a une autre qui est super jolie que Pokécollect FR a avec Nymphali et Pikachu. Ici j'ai un petit Aquali absolument pas officiel que j'ai trouvé aussi pour 1 € au tournoi de Milan. Mais c'est pas grave, je trouve que ça rend bien. Ça décore encore un peu plus la pochette. Et à l'intérieur, j'ai mis en strap à ma console un petit Evoli tout brillant. Donc ça rend bien je trouve. Et au moins vu qu'il est dans la pochette, le strap ne s'abîme pas. Ça c'est bien. Voici la suite de ce loto Pokémon première édition. Je dis première édition car il semblerait que ce concours vous a plu dans l'ensemble. Vous êtes environ 140 à participer chaque semaine. Je vous invite cette semaine à me donner votre avis lors de vos pronostics, si oui ou non je peux réitérer ce genre de concours à l'avenir avec évidemment de nouveaux Pokémon à trouver et de nouveaux cadeaux à gagner. Je vais sans plus tarder vous révéler le deuxième Pokémon. Il s'agit de Persian. Donc Persian en deuxième position. Donc cette fois-ci, vous avez tous les éléments pour trouver la solution finale de ce loto, avec Arbok en première position, Persian en deuxième, suivi de Lipoutou. En quatrième position, c'est à vous de trouver le Pokémon donc restant. Et Staros en position finale. Voilà, donc je pense que la semaine prochaine, nous aurons un ou une gagnante, en espérant que je puisse faire la vidéo dans les temps. Pas d'inquiétude, même si je pars en Angleterre, le coffret reste en France. Un ami se chargera pour moi de l'envoyer afin que le ou la gagnante n'attende pas trop longtemps avant de recevoir le coffret, car d'Angleterre, généralement, ça met bien 2 semaines à arriver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à découvrir tous les petits évolis que je possède, ainsi que mon petit évoli en chair et en os. Et puis je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le contenu de celle-ci, mais j'essaierai de trouver quelque chose de sympa à ouvrir ou à vous présenter. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et puis du coup, bonne chance à tous les participants et au premier qui trouvera la 4e image de ce loto. Voilà, je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine.